Notre invitée ce soir, elle se nomme Fatimata Gueye. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gueye. Fatimata Gueye, vous êtes responsable politique du mouvement ARC de Anta Babacar Ngom, qui est candidate à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Alors, actuellement, comment se déroulent vos activités? Apparemment, elle doit démarrer une tournée demain vendredi dans le nord du pays? Absolument. Notre candidate se déplace demain pour une dizaine de jours. Elle va visiter successivement la région de Thiès, Louga. Elle va passer par Diourbel. Elle ira à Saint-Louis, à Matam, pour rencontrer les concitoyens. Donc actuellement, concernant le parrainage, vous avez obtenu le chiffre? Oui, nous, il y a un moment que nous avons obtenu le chiffre, mais avec nos jeunes de la génération Anta Babacar Ngom, qu'on appelle les flèches, nous continuons la massification sur le terrain. Et parallèlement à cette massification, nous enregistrons des ralliements qu'elle annoncera la semaine prochaine, que Madame la Présidente annoncera la semaine prochaine. Et ce qui nous frappe un peu et nous réjouit à la fois, c'est que nous avons beaucoup de jeunes. Des ralliements de grosses pointures ou bien... Oui, il y a des pointures assez intéressantes de par leur provenance. Nous laissons l'exclusivité à Madame la Présidente pour l'annoncer la semaine prochaine, comme elle l'a diffusé sur les réseaux sociaux. Et justement, le dépôt des dossiers au Conseil constitutionnel va démarrer demain, du 11, la semaine prochaine. Alors, excusez-moi, la semaine prochaine, vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Puisque nous avons déposé notre caution, nous avons reçu la quittance. Et je pense qu'au moment où je vous parle, nous avons aussi reçu l'attestation, certainement, puisqu'on nous avait annoncé la durée de 48 heures pour recevoir l'attestation. Donc on peut dire que tout est fait prêt du côté de ARC pour mener à bien votre campagne électorale? Absolument, nous sommes dans les starting blocks, cher Monsieur Gueye. Et pendant ce temps, notre présidente et une délégation assez importante se déplacent vers les régions que je viens de citer pour continuer son travail de massification, avec les jeunes de la génération Anta Babacar Ngom, GAP, récupérer le fameux dossier DEG, puisque nos jeunes sont sur le terrain depuis un moment, s'occupent de la collecte des parrainages, de la massification et aussi d'écouter les concitoyens pour recueillir toutes leurs doléances qu'ils expriment à travers nos rencontres. Donc est-ce que vous pensez que Anta Babacar Ngom va passer l'étape du parrainage? Est-ce que vous le pensez sincèrement? Écoutez, si on ne le pensait pas, on ne serait pas là. Nous sommes résolument décidés à être candidates. Nous l'espérons de toutes nos forces, puisque jusque-là, là où la tchat, machallah, comme on dit, nous avons fait un parcours sans faute. Nous sommes de bons élèves pour le moment. Donc, elle sera sur la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne fais pas partie du Conseil constitutionnel. Oui. Ce n'est pas moi qui trie, ce n'est pas Madame la Présidente Anta Babacar Ngom qui trie, mais nous pensons pour avoir entre guillemets le cahier des charges que nous ferons partie des candidats. Est-ce que vous avez tout vérifié, les doublons? Nous avons vérifié. Est-ce que vous avez pris le temps? Parce qu'Anta, c'est une novice. Elle vient juste d'entrer dans l'arène politique. Est-ce que vous avez tout vérifié pour ne pas commettre ce qu'on peut dire une erreur de débutante? Alors, je vous rassure, Monsieur Gueye, Anta est une débutante en politique, vous l'avez bien précisé, mais qu'est-ce qu'elle a été riche sa vie. Anta est une fille qui a porté des responsabilités énormes malgré son jeune âge, qui a fait preuve de courage, comment on dit, elle est courageuse, elle se lance, elle se relève des défis dans un secteur qui n'est pas simple, un secteur de l'emploi, de l'économie dans ce pays. D'entrepreneuriat, vous savez que ce n'est pas simple. Donc, elle est bien entourée, Anta. Anta est bien entourée et elle-même a la tête bien sur les épaules. Est-ce qu'elle a les coups des franches, Fatimata Gueye, pour diriger ce pays? D'abord, elle est jeune, elle est une femme. Nous avons une société patriarcale. Pensez-vous que les Sénégalais vont confier ce pays à une jeune dame? Écoutez, ça viendra un jour, que les Sénégalais le veuillent ou pas. Une société comme la nôtre, excusez-moi. Je vais vous dire un truc.
que notre société le veuille ou pas, le Sénégal de même 2019 n'est plus le Sénégal d'aujourd'hui. Vous oubliez trop vite, Monsieur Gueye. Vous oubliez ces femmes qui datent de l'histoire de notre pays, les femmes de Nder qui faisaient face aux colons, Ndete Yalla qui était là, la fameuse Aline Sitoé Diatta. Vous oubliez aussi tout le circuit franchi par les femmes, tout le trajet qu'ont fait les femmes. Aux dernières municipales, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de femmes maires, quelques femmes présidentes de conseil départemental. Les femmes sont résolument déterminées, courageuses. Vous oubliez ce qu'une femme est capable de faire dans ce pays-là. Et la politique, à ce jour au Sénégal, intéresse tout le monde, y compris les femmes. Donc Anta pourra... Mais pourquoi pas? Anta est légitime, Anta a fait preuve de clairvoyance dans les responsabilités qu'elle a occupées jusque-là. Elle va devenir la prochaine présidente. Nous le souhaitons de toutes nos forces et nous y croyons. Ce n'est pas une balade de 16 heures qu'on est en train de faire. Hein. Nous voulons que Anta Babacar Ngom soit la prochaine présidente du Sénégal. Et les jeunes, vous avez dit, elle fait partie, enfin elle est un peu plus âgée que les 35 ans, mais elle fait partie de ces fameux 75% dont on parle. Elle est jeune, Anta, vous l'avez dit. Mais quel toupet est là, cette Anta. Fatimata Gueye, responsable politique du mouvement ARC, est notre invitée ce soir. Alors, Anta Babacar Ngom, vous l'avez dit, peut-être la prochaine présidente du Sénégal. Mais certains disent qu'Anta est la candidate de son père, pour ne pas dire que son père est derrière sa candidature. Vous répondez quoi, Babacar Ngom? Alors, quel père ne s'intéresserait pas à ce que fait son enfant? Quel père digne de ce nom ne s'intéresserait pas à ce que fait son enfant? Ça ne veut pas dire, si le père voulait être candidat, je crois qu'il pouvait le faire, hein, parce qu'il en a la stature, il en a, je ne sais pas, peut-être les capacités, mais peut-être qu'il n'a pas eu envie comme sa fille a eu envie. Si vous voulez dire est-ce qu'il soutient sa fille, la réponse est oui, il soutient sa fille, il donne des conseils à sa fille, mais ça c'est une envie, une volonté d'Anta Babacar de devenir président de la République du Sénégal aux prochaines élections présidentielles. C'est Anta Babacar Ngom qui se présente et non Babacar Ngom. Donc vous voulez dire que son père n'est pas derrière sa candidature? Ben, c'est quoi être derrière une candidature? C'est quoi être derrière sa candidature? Je veux dire, c'est Anta qui est candidate à la place de son père. Bah, moi, ça, non, je ne pense pas. Pour moi, c'est Anta qui est candidate. C'est de sa propre volonté? Évidemment. Pourquoi son père l'obligerait à être candidate? Je ne pense pas que ce soit... c'est pas l'image de la maison. C'est pas ce que j'ai, moi, comme image de la maison. Oui. Fatimata Gueye, Anta Babacar Ngom, votre candidate à cette élection présidentielle du 25 février 2024, beaucoup de Sénégalais remarquent qu'elle pêche dans le discours, pour ne pas dire dans la communication. On se rappelle récemment, elle a tenu un discours pour parler de la pauvreté de sa famille quand elle étudiait et tout. Et elle a reçu des colibés au niveau des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoute, j'en pense que ça fait partie du jeu. Hein. À partir du moment où on prétend, où on a envie d'être une personnalité publique, on entend tout et n'importe quoi. Mais je ne vois pas pourquoi elle recevrait des colibés. Une personne veut être président de la République du Sénégal. Oui. C'est normal que les Sénégalais sachent qui est cette personne, par où elle est passée pour en arriver là, qui elle est. Elle vous a raconté sa vie qui est celle de beaucoup de Sénégalais dans ce pays-là. Des enfants nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il n'y en a pas 36 millions au Sénégal. Anta a dit par où elle a commencé. Elle a montré par... Est-ce nécessaire? Si. Il y a des pays où c'est nécessaire. Mais apparemment, les Sénégalais... ah ben oui, c'est peut-être le Sénégal, mais je connais des pays où lorsqu'on se présente, même pas au présidentiel, hein, pour n'importe quel mandat, on est obligé de dire qui on est. Ce qu'on a fait jusque-là... Beaucoup de Sénégalais avancent qu'elle est une enfant gâtée. Bon, vous savez, je vous ai dit, elle est devenue, à partir du moment où elle est entrée dans l'arène publique, elle est devenue une personnalité publique. On entendra tout et n'importe quoi. Mais rassurez-vous, cela ne déstabilise pas Anta et encore moins ceux qui accompagnent Anta. Ce n'est pas un problème. Les Sénégalais n'ont pas voulu qu'elle dise qui elle est. Elle l'a dit. Elle a dit qu'elle n'est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche.
Elle a traversé des difficultés comme presque tous les Sénégalais. Elle a retroussé ses manches, elle a travaillé. Et même l'entreprise de son père dont les gens parlent, quand elle est revenue après ses études du Canada et de France dans l'entreprise de son père, il a fallu qu'elle recommence à zéro. Elle a mis 7 ans dans l'entreprise avant de devenir la directrice générale. Elle a commencé par des stages dans cette entreprise. Donc les Sénégalais, et puis vous savez, quelquefois, il y a des préjugés comme ça qu'on porte sur les gens, mais bon, ça fait partie du jeu politique. Est-ce qu'elle parle bien, est-ce qu'elle communique bien? Depuis l'annonce de sa candidature, voilà, elle n'est pas encore sur les médias, voilà, elle ne répond pas aux invitations des journalistes. Pourquoi? Alors parce que Anta met au cœur du dispositif électoral les citoyens. Et vous le savez, son mouvement est jeune, il vient d'avoir à peine 6 mois. Anta sillonne pour la 2e fois, vous l'avez dit vous-même, le Sénégal. Elle va d'abord à la rencontre des citoyens, parce que ce qu'elle a choisi comme parrainage, c'est le parrainage citoyen. Ça veut dire que tu es au plus près des citoyens, tu les écoutes, tu leur demandes leurs problématiques, tu leur présentes ta vision, vous échangez sur la vision pour une sorte de validation avant de venir vous présenter son programme. Rassurez-vous, elle sera obligée de passer par les plateaux. Vous l'aurez... A-t-elle peur des médias? Pas du tout. Elle viendra sur les plateaux, vous inquiétez pas. Elle viendra. Je vous le dis, elle viendra sur les plateaux, mais elle a privilégié d'abord le contact avec les citoyens, parce que c'est sa méthode. Elle a voulu entendre les citoyens, construire avec les citoyens. C'est ce qu'elle est en train de faire, faire des propositions en direct aux personnes concernées. Et après seulement, elle viendra vous voir. J'en prends l'engagement, elle viendra vous voir. On verra bien Fatimata Gueye, responsable politique du mouvement ARC. Et notre invité ce soir, Anta Babacar Ngom, est actuellement, ou bien elle va démarrer sa tournée demain vendredi dans quelques localités du pays. Ira-t-elle à Ndingler? À Ndingler, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec elle de cette question-là. Vous lui poserez la question en direct et je ne peux pas prendre la responsabilité de répondre à sa place. Pourquoi je parle de Ndingler? Vous le savez bien, il y a eu ce conflit entre les paysans et Babacar Ngom. Ça avait défrayé la chronique. Absolument. Raison pour laquelle je vous pose la question. Oui. Est-ce qu'elle sera la bienvenue là-bas? Ah, ça, seul l'avenir nous le dira. Mais je veux dire, ce problème de Ndingler, il faut quand même qu'on souligne que dans notre pays, le foncier pose beaucoup de problèmes. Oui. Mais qui est responsable dans ces histoires? Quand on a des représentants de l'État qui délivrent une délibération octroyant une surface à un citoyen, des représentants de l'État, il faut que dans notre pays, on situe les responsabilités. Où sont les responsabilités dans cette histoire? Et au final, qu'est-ce qui compte? Ce problème a été résolu. Monsieur le Président de la République a tranché. Monsieur Babacar Ngom a renoncé aux 76 hectares, je crois, qui posaient problème et a fait un projet inclusif. Un projet inclusif où des milliers de femmes, d'hommes travaillent sur ce terrain-là. Un projet où les gens peuvent s'épanouir grâce à l'agro-industrie, l'agro-business qu'il a amené sur place. Demandez aux gens qui travaillent à Ndingler, ces milliers de personnes, si c'est un mauvais projet. En plus, des écoles ont été construites, des suivis de santé, des ceci, des cela. C'est une histoire malheureuse qui est arrivée. On le regrette. Mais vous savez que M. Babacar Ngom est un grand monsieur dans ce pays qui a fait sa part. Est-ce qu'elle ne sera pas une tache noire pour sa fille? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas Babacar Ngom qui est candidat, c'est Anta Babacar qui est candidate. Est-ce que ses adversaires ne pourraient pas utiliser... Ça, on sait que ses adversaires l'utiliseront. Voilà, cette affaire. Mais si, les adversaires l'utiliseront pour qui connaît la politique. Vous êtes prêt à répondre? Absolument, ce n'est pas un problème. C'est pas ça qui nous arrêtera. Elle est plus proche du pouvoir ou de l'opposition, Anta? Elle est de l'opposition. Il me semble qu'au Sénégal, il y a une seule majorité. Vrai ou faux? Il y a une majorité et Anta Babacar Ngom ne fait pas partie de cette majorité. Donc, de fait, elle est de l'opposition. Et nous prônons une rupture totale avec ce qui se passe actuellement. Pas de continuité de ce qui s'est passé jusque-là dans notre pays. Mais on ne vous a pas vu dans certaines coalitions de l'opposition. Et dans des activités de l'opposition. Il y a le F24, vous n'êtes pas membre de cette plateforme. Il y a Askanui, il y a le FIT, entre autres. Mais apparemment, vous êtes... Alors, quand il y a eu Askanui, vous êtes seul? Oui. Pour le moment, nous sommes seuls. Et nous sommes en pourparlers.
Nous n'avons rejoint personne encore pour le moment. Oui. Tout simplement. Mais vous l'envisagez? Il y a des pourparlers en cours. Si, c'est vrai. Oui, je vous ai, oui. Parce que le FIT n'est pas encore fermé complètement. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, vous n'écartez pas l'idée de rejoindre certaines plateformes de l'opposition? Eh bien, ça, c'est l'avenir nous le dira, mais c'est sûr que de toute façon, jamais vous ne nous entendrez aux côtés de la majorité actuelle. Ça, c'est clair. Et si sa candidature ne passe pas, vous allez soutenir qui? Sa candidature, nous l'espérons, passera, Inch'Allah. Nous n'avons pas fait tout ça pour nous voir être rejetés. Mais c'est possible. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, En 2019, il y avait de grosses pointures qui n'ont pas passé l'étape du parrainage. Je suis tout à fait d'accord. Donc, nous vivons d'espoir, Monsieur Gueye, pour le moment. Le 20 janvier n'est pas très loin. Le 20 janvier, on saura qui est candidat. Et nous espérons vivement que nous ferons partie de ces candidats. Fatimata Gueye, responsable politique du mouvement ARC, est notre invité ce soir. Et comment voyez-vous la gestion actuelle de l'actuel régime? On parle de vie chère, du chômage endémique des jeunes qui prennent même des pirogues de fortune à la recherche d'une vie meilleure. Les universités sont fermées. Et pourtant, eux, ils parlent de continuité en disant qu'Amadou Ba sera élu au premier tour. Quel est votre avis là-dessus? Alors moi, je vais vous dire un truc. Les Sénégalais sont un peuple très mûr, très mature en politique. Et ces dernières années, le peuple sénégalais a fait un bond extraordinaire. Tout le monde suit la chose politique parce que tout le monde a pris conscience de l'importance de la politique dans une ville ou dans un pays. Quand notre jeunesse, 75% de notre population, n'entend plus personne, ne voit plus rien, est prêt à mourir pour quitter le pays par désespoir, je crois que n'importe quel Sénégalais devrait se sentir concerné par ce phénomène. Est-ce qu'on entend la majorité proposer des solutions face à ce phénomène? Oui, l'État a mis en place des structures, il y a l'ADER, il y a l'ANPEJ. L'ADER, l'ANPEJ n'a pas été mise en place hier, hein. Ça fait un moment. Oui. Si ça marchait, on l'aurait su. Les jeunes seraient restés, parce qu'ils sont restés, hein, les jeunes. Hein. Ils sont restés, hein, mais ils ne s'y retrouvent pas. On est d'accord. Hein. La vie chère, tout le monde crie. Même ceux qui avaient à peu près les moyens, tout le monde crie. Et cette suppression de la troisième tranche des comptes terroristes, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais un énorme scandale. Un énorme scandale. Tout le monde est concerné. Ben oui, évidemment. Écoutez, au Sénégal, c'est quoi le SMIC? Ça n'atteint pas 70 000 francs CFA. Le salaire minimum. Et vous voulez que des gens payent des factures de 200 000 francs? Où est-ce qu'ils vont trouver cet argent? Et pendant ce temps, il y a des multimilliardaires au Sénégal. Hein. C'est le seul pays, vraiment, je me demande comment les gens font. Des fonctionnaires de l'État qui finissent multimilliardaires avec des salaires ne dépassant pas 2 millions par mois. Alors, cherchez l'erreur. Hein. Moi, je ne sais pas où se trouve le problème. Hein. Mais il faut nous expliquer. Et la solidarité, il faudrait mettre en place des dispositifs de solidarité nationale hein, qui viennent au secours de ces populations plus nombreuses qui vivent, mais actuellement, qui tirent le diable par la queue. Pour manger dans les maisons, c'est un problème. Pour que les enfants aillent à l'école correctement, c'est un problème. Pour payer ses factures d'électricité, c'est un problème. Ce n'est pas possible. Et Anta va amener cette rupture? C'est une rupture que nous demandons. Et quel est son programme? Est-ce que vous avez un programme assez fourni pour sortir les Sénégalais de cette léthargie? En tout cas, nous y travaillons auprès de nos concitoyens que nous côtoyons actuellement. Nous venons avec nos idées. Nous demandons leur expertise, nous échangeons avec eux là-dessus et sous peu, puisque la campagne va commencer, nous vous présenterons notre programme et Anta a des qualités de pragmatisme, des qualités éclairées pour pouvoir proposer des solutions durables pour qu'on sorte. On ne dit pas qu'on réglera tous les problèmes, mais en tout cas, on améliorera la situation de façon significative. Vous ne craignez pas un hold-up électoral? Actuellement, l'opposition n'a pas accès au fichier électoral. On n'entend pas l'opposition sur la question. Vous ne craignez pas un hold-up électoral avec ces chiffres? Benno qui dit qu'elle a atteint 3 millions de parrains.
Non, mais je crois que quelquefois, les gens sont en cours de récréation et veulent s'amuser, quoi. Faut pas exagérer. Mais la politique est une chose tellement sérieuse que nous ne pouvons pas accepter ce genre de déclaration. Donner des chiffres qui dépassent même le fichier électoral, c'est se moquer de qui dans ce pays-là? Ce n'est pas possible. On ne leur fait pas confiance, si c'est ce que vous voulez dire. On ne leur fait pas confiance du tout, du tout, du tout. Nous ferons ce que nous pourrons avec ce qu'on a. Et j'espère que sur ce point-là, l'opposition entière parlera d'une même voix. Oui. Et vous, du côté de ARC, vous ne réclamez pas l'accès au fichier électoral? Ben si, on réclame, mais personne n'y a accès pour le moment. Donc ARC n'a pas un traitement spécial par rapport aux autres candidats. Récemment, on a vu un accrochage à Kolda avec les forces de l'ordre qui ont usé de gaz lacrymogène. Est-ce que vous avez pris toutes vos dispositions lors de votre prochaine tournée? Oui. Parce que ce n'est pas vous seulement, on a vu avec Khalifa Sall, Malick Gakou. Comment voyez-vous ce traitement alors que le candidat du pouvoir, lui, on lui étale le tapis rouge? Tout à fait injuste. Et on claironne partout qu'on est dans un pays démocratique. Mais il y a des organismes qu'on ne contrôle pas. On vient d'être déclassé de façon significative au niveau de la perte des droits de l'homme ici, notre pays. D'accord? On parle de démocratie matin, midi, soir. La démocratie, il faut la pratiquer. Il ne faut pas la chanter sur tous les toits. Quand on est un pays démocratique, on joue franc jeu avec ses adversaires. On leur donne les mêmes moyens qu'à l'État. On n'utilise pas le patrimoine commun pour faire sa campagne. Voilà. Donc, vous parlez du rapport 2023 de Civicus Monitor sur les libertés civiques qui classe le Sénégal parmi les pays les plus reculés. Absolument. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Si un Sénégal dit, un Sénégalais le dit, on va dire c'est pas vrai. Mais vous aussi, de l'opposition, souvent vous n'abusez pas. Vous faites des caravanes avec plusieurs voitures. On a fait nos demandes d'autorisation. Oui, on a fait nos demandes d'autorisation. Il y en a pour le moment, il y a certains pour lesquels on n'a pas encore eu de retour. Voilà. Mais pour les premiers arrêts, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a eu des retours déjà. Donc je pense que l'autorité aussi ne fait que son travail. Parce que si vous voulez faire des caravanes aussi, il faut au préalable une demande d'autorisation. Mais je suis tout à fait d'accord. Nous sommes des citoyens, des républicains. Et nous, en plus particulièrement, on parle de citoyenneté. On veut bien se tenir et donner l'exemple. Nous, il n'y a pas de problème. Demander une autorisation, c'est tout à fait normal, ça. Ce n'est pas un problème. N'importe quelle manifestation doit être encadrée et tout. On n'a pas de problème avec ça. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Vous êtes de la Casamance? Je suis née en Casamance, oui. Comment voyez-vous la situation du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko? C'est une situation extrêmement compliquée. Très compliquée. Ousmane Sonko, pour le moment... semble-t-il, ne peut pas être candidat, son parti est dissous, tout ça, donc voilà, moi je pense qu'on aurait dû laisser, comme l'avait dit notre président Abdou Diouf, ça veut dire que... Est-ce qu'il n'a pas fauté aussi? Je ne suis pas juge, c'est pas moi qui dirais que Ousmane Sonko a fauté ou n'a pas fauté. Non, non, non. Il y a des juges dans notre pays, mais il semblerait que même des juges soient dessaisis de dossiers qu'ils traitaient, donc ça aussi je le déplore un peu. L'affaire qui défraie la chronique ces derniers jours, c'est supposé ce financement reçu des lobbies étrangers annoncé par un député du pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi c'est trop gros quoi, il faut arrêter, il faut amener des preuves. Moi je veux bien tout, mais il faut prouver ce qu'on dit. Des accusations gratuites comme ça pour mettre quelqu'un à mal, je crois qu'ils n'ont pas compris que Ousmane Sonko c'était quelqu'un, pour le descendre il faut se lever de bonne heure. Il dit, ce député Matar Diop, pour ne pas le nommer, dit qu'il est prêt à répondre à la justice pour apporter ses preuves. Il n'y a pas de souci, on attend les preuves comme tout le monde. Moi, en tant que Sénégalaise, j'attends des preuves de ce que les gens avancent, que ce soit Matar Diop ou quelqu'un d'autre. Mais on n'accuse pas les gens comme ça gratuitement, c'est trop facile. Pour jeter le discrédit sur des personnes, non. Sonko ou un autre, pareil. Une possible collaboration entre Anta Babacar Ngom et Ousmane Sonko, est-ce possible? Je ne peux pas répondre à cette question-là. On n'en est pas encore là. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Donc vous
vous n'écartez pas l'idée d'une coalition? Parce qu'actuellement, on sait qu'au Sénégal, les élections se gagnent par coalition. Il n'y a pas qu'au Sénégal, rassurez-vous. Oui, mais je prends l'exemple de notre pays. Oui. Puisqu'on parle du Sénégal. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors moi, je ne sais pas, on n'en est pas encore là. On va aller tranquillement d'abord vers le 20 janvier. On va voir si on fait partie des heureux élus. Donc, si on fait partie des heureux élus, la campagne va commencer. D'abord, chacun se battra pour être le futur président de la République. Et viendra bien le moment des ralliements les uns vers les autres et tout ça. Et là, rassurez-vous, on saura aussi nous débrouiller et nous démener pour voir avec qui on peut aller, avec qui on ne peut pas aller. Donc pour le moment, vous y travaillez? Ah non, non, on ne travaille pas sur ça pour le moment. Donc vous pensez que vous êtes, vous avez cette force pour aller seul à cette élection? Pour le moment, on est seul, comme tous les autres. Hein. Ils sont seuls, hein. Chacun est seul. Hein. Mimi Touré est seul, Bassirou Diomaye Faye est seul, Bougane Gueye est seul. Vous êtes des novices. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À ces, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, cher Monsieur Gueye. Anta a montré son savoir-faire dans d'autres domaines. C'est vrai qu'elle est novice en politique, mais les autres domaines sauront lui profiter. Et elle n'est pas toute seule dans cette histoire. Elle a un entourage très fort qui l'accompagne. Elle est accompagnée de personnes chevronnées? Je pense. Des hommes de l'art, comme on dit? Ah, des hommes de l'art, je ne sais pas, mais elle a des gens d'expérience autour d'elle, des personnes expertes dans tel ou tel truc, ainsi de suite. Et elle-même a sa propre vision qu'elle maîtrise et qu'elle partage avec tout ce qui l'entoure. Fatimata Gueye, merci. Je vous en prie, Monsieur Gueye. Je rappelle que vous êtes responsable du mouvement ARC d'Anta Babacar Ngom. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, cher Monsieur Gueye. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.